Eh bien bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour un nouveau journal Un jour à Cannes depuis la Croisette. Nous sommes lundi 20 mai 2024 pour la 77e édition du Festival de Cannes. Voici aujourd'hui donc l'actualité cinématographique au Grand Théâtre Lumière du jour au Palais des Festivals. Deux nouveaux films sont entrés en compétition aujourd'hui. La journée a démarré à 8h30 et s'est terminée à plus de minuit pour la dernière séance. Donc 8h30, deuxième projection pour le long métrage en compétition Limonov, The Ballad de Kirill Serebrennikov. Ensuite, deuxième projection à partir de 11h30 pour le film en compétition The Substance de Coralie Farja, avec notamment Demi Moore dans le casting. De 15h30 à 17h a eu lieu la remise d'une palme d'or d'honneur pour le studio Ghibli. Alors je vais vous expliquer ce qu'est le studio Ghibli si vous ne le savez pas. Il a été créé il y a près de 40 ans, en 1985. Alors venu se placer aux côtés des grands d'Hollywood, incarnés par deux merveilleux conteurs, Hayao Miyazaki et Isao Takahata, et une multitude de personnages cultes, le studio Ghibli avait fait souffler un vent nouveau sur le cinéma d'animation depuis près de 40 ans. Le succès de Nausicaa de la vallée du vent d'Hayao Miyazaki en 1984 permet à ce dernier de créer le studio Ghibli avec Isao Takahata en 1985. Il réalise l'impossible, produire en toute indépendance de purs chefs-d'œuvre et de conquérir le grand public. Le producteur Toshio Suzuki, membre clé du studio, dès le début en assumera la gestion, instaurant une parfaite complémentarité entre les projets de Miyazaki et Takahata, tour à tour producteur et réalisateur. Dans les premières années, seuls les deux fondateurs réalisent leurs films, mais peu à peu, de jeunes auteurs comme Miyazaki et Yonebayashi, voilà, s'illustrent et rejoignent le studio. En une vingtaine de longs métrages, le studio Ghibli emporte son public au travers d'œuvres empreintes de poésie et d'engagement humaniste et écologique, avec Porco Rosso, Pompoko, Princesse Mononoke, Mes voisins les Yamada, Le vent se lève, Le conte de la princesse Kaguya. Il nous livre des récits aussi personnels qu'universels. Il reçoit d'ailleurs de prestigieuses récompenses avec Le voyage de Chihiro, primé de l'Ours d'Or et de l'Oscar du meilleur film d'animation, ou avec Le garçon et le héron, qui remportait également la fameuse statuette lors de la dernière cérémonie américaine. En Europe comme aux États-Unis, ces œuvres sont parmi les références les plus revendiquées par les animateurs entre intransigeance et enjeux commerciaux de l'industrie, de véritables modèles aussi bien pour la qualité de l'écriture, de la mise en scène et de l'animation que pour la fidélité à une recherche esthétique et ambitieuse. En 2001, le musée Ghibli ouvre aux portes de Tokyo pour valoriser le travail d'animateur, son riche patrimoine et montrer des courts-métrages créés pour lui, venant ainsi revendiquer l'importance culturelle studio. En 2022, c'est il y a 2 ans donc, Ghibli Park, parc à thème hybride présentant l'univers du studio Ghibli, a ouvert ses portes dans la préfecture d'Aichi. Et quelques mots qui ont été dits par Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Nous sommes vraiment très honorés et heureux que le studio reçoive la Palme d'Or d'honneur. Il y a 40 ans, nous avons créé ce studio Ghibli avec le désir de proposer des films d'animation de grande qualité aux enfants et aux adultes de tous âges. Bien que Miyazaki et moi avons pris de l'âge, je suis certain que le studio Ghibli continuera à relever de nouveaux défis sous la houlette d'équipes qui perpétueront l'esprit de l'entreprise. Voilà ce que je peux vous dire concernant cette cérémonie de Palme d'Or d'honneur avec la remise donc de cette Palme d'Or d'honneur au studio Ghibli. Ensuite,
À partir de 18h30, première montée des marches du jour avec la projection et l'entrée en compétition pour le film The Apprentice de Ali Abazi. Alors ce film a été produit en 2024 d'une durée de 120 minutes, véritable plongée dans les arcanes de l'Empire américain. The Apprentice retrace l'ascension vers le pouvoir du jeune Donald Trump grâce à un pacte faustien avec l'avocat conservateur et entremetteur politique Roy Cohn. Et au casting, nous avons Sebastian Stan qui interprète Donald Trump, Jeremy Strong qui interprète Roy Cohn et Maria Bakalova qui interprète Ivana Trump. Ensuite, à 21h30, au cinéma de la plage Massé, projection du film d'animation japonais Les Contes de Terre-Mer de 2006, d'une durée de 1h55 en présence du réalisateur Goro Miyazaki. Alors on fait une seconde montée des marches à 21h45, cette fois pour la projection et l'entrée en compétition pour le long métrage Les Linceuls, The Shrouds de David Cronenberg. Film qui donc a été produit en 2024 d'une durée de 116 minutes. Et le synopsis est assez étrange, vous allez le voir. Alors Karch, 50 ans, un homme d'affaires renommé, et est inconsolable depuis le décès de son épouse. Il invente un système révolutionnaire et controversé, GravTech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chers disparus dans leur linceul. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karch se met en quête des coupables. Et au casting, nous avons, tenez-vous bien, Vincent Cassel qui interprète Karch, Diane Kruger qui interprète 3 personnages, Becca, Terry et Uni, Sandrine Holt pour Somine et Guy Pearce pour Maury. Voilà. Et dernier film de la journée, c'est en séance de minuit, à minuit 30 précisément, avec une ultime montée des marches. C'est un film hors compétition, au Grand Théâtre Lumière cette fois, ce soir. C'est Vétéran 2 de Ryu Seung-Wan, film qui nous vient de Corée du Sud et produit en 2024. Le détective Sido Cheol, avec son équipe de la division des enquêtes criminelles majeures, poursuit sans relâche les criminels jour et nuit, souvent au détriment de leur vie personnelle. Lorsque le meurtre d'un professeur révèle des liens avec des affaires antérieures, des soupçons de tueurs en série surgissent, plongeant le pays dans la tourmente. Alors que l'équipe approfondit l'enquête, le meurtrier les provoque en diffusant publiquement un teaser en ligne annonçant sa prochaine victime et semant le chaos. Pour faire face à cette menace croissante, l'équipe recrute le jeune officier à l'esprit idéaliste Park Sun-woo, entraînant ainsi des rebondissements inattendus dans l'affaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant notre journal radio Un jour à Cannes depuis le Palais des Festivals. Merci à vous de nous écouter et de nous suivre. Vous êtes très nombreux. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr et à demain.